Non, je ne savais pas que c'était toi. J'avais pas vu. Tu sais, souvent quand il y a des... Les Chinois là envoient les trucs de co-live là. J'avais même pas vu ton Ah, logo. ok. Donc c'est après que je me suis rendu compte et puis j'ai dit au frère d'aller te dire que apparemment c'était toi qui m'avais envoyé la demande de co-live. D'accord, ok. Ok. On dit quoi? Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais, ça va. Comme toi tu parles arabe un peu, j'ai un problème de jour là. Non, 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 mon ami, moi je suis pas là pour régler tes problèmes. Parce que t'es pas là pour Non, mais comprendre. tu vas m'expliquer, ça fait rien, Patricia. Par rapport à quoi? À là, là? Oui, la shadda là, la shadda là. Pourquoi on met Hmm. une shadda sur le deuxième lame là? Toi, au moins ton niveau en arabe est bon parce que quand tu fais les débats uniques, boy, tu rentres un peu dans l'arabe. Non, mais moi, quand je te vois parler avec des gens, je pense que tu es un professeur. Non, moi j'ai commencé. Non, Attends, tu maîtrises oui. tellement le domaine que moi, j'ai pas besoin de te dire ça. Non, non, Voilà. non, je ne maîtrise pas. Attends, honnêtement, j'ai commencé les cours, je ne vais pas te cacher. Oui. Mais je dis que ma lecture n'est pas encore bonne parce que tu sais qu'en arabe, il y a aussi des règles de lecture, tu sais ça. Il y a des Non, mais règles d'écriture, il y a la des règle règles. attends, il y a les règles du vocabulaire, les règles de grammaire. La lecture n'a rien à voir avec la grammaire. La grammaire, Non, mais c'est... Hein? attends, je vais te dire ce que moi j'appelle règle de Vas-y, lecture. Tu vas-y, vois, vas-y. par exemple, la lettre alif. Mhm. Quand le... Non, je vais donner un exemple. Sur les articles définis même. Par exemple, le lame de l'article défini, là. Hein, quand il est avant une lettre shamsiya, tu vois, normalement, à la lecture, on ne prononce pas le lame. C'est ce que j'appelle les règles de lecture. Par exemple, T'as quand dit tu quoi? écris, T'as dit quoi? J'ai pas compris. T'as dit quoi? tu vois les articles définis. Par exemple, le alif walam. Alif walam, qui est Ouais. l'article défini le. Ouais. Tu Non, vois, il y a pas l'emploi. le, non, il y a pas la notion de l'article défini le là. Non, il y a pas. Si, Il y a pas si, si, bon, si. non, attends, non, attends. Quand il n'y a pas la notion, c'est que c'est pas la même compréhension qu'en français. Tu vois, quand tu entends dire le là, on a cette tu vois, compréhension française de la notion. C'est pas exactement la même chose en arabe. Mais je vois où tu vas venir. En fait, pour être clair avec les gens qui sont dans les commentaires. Mais moi, je sais de quoi je parle. Quand tu dis on n'a pas la même compréhension, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, il n'y a pas féminin, il n'y a pas singulier, c'est ça? Ben Il si, n'y a pas si, il y a le là, féminin. le, lait, c'est ça, non? Ben si, il y a le féminin en langue arabe, le féminin. Non, mais je n'ai pas compris. Quand tu dis on n'a pas la même compréhension de l'article défini, je n'ai pas bien compris la partie. non, en fait, c'est par rapport, tu vois, à l'accord. Parce que quand tu as dit que Oui, oui, lorsque oui. l'article. Ok, Hein? ok, je comprends. Je comprends. Mais Voilà. je dis, enfin, il y a la notion d'article défini en arabe, ce qu'on appelle le alif walam. Le alif walam, c'est-à-dire le al en arabe, l'article défini. Quand par exemple Ou- le alif walam est employé avec une shamsiya, hein, tu connais les lettres, vous appelez ça al-khuluful shamsiya et puis al-khuluful kamariya. Tu vois, quand le alif walam est employé avec une lettre shamsiya, il y a une règle de lecture. Le lam ne doit pas être prononcé. Tu vois, par exemple, si tu écris, par exemple, on va prendre le soleil en arabe, al-shamsiya. Tu vois, tu dois pas dire al, on ne doit pas entendre le L. Tu dois dire ash-shamsiya. Tu vois Non, pourquoi? Parce que, non, non. si, parce que Mais le shin. attends, mais attends, c'est pas la règle. Mais j'ai dit non, tu dis oui. Aïe, c'est pas ça la Mais règle. laisse-moi Vas-y, finir et vas-y, puis tu vas me vas-y, comprendre. vas-y. Tu Vas-y. vois, alors que quand c'est avec quand la première lettre du mot est une lettre lunaire, le lam qui est là doit porter un soukoun, on doit le prononcer. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je veux parler. Quand tu dis la première lettre, c'est quoi la première lettre après l'âme? Oui, la première lettre après lam. Voilà, c'est ça, voilà. Effectivement, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, C'est la ça. première lettre. Ok, Donc, bon, je dis compris. que tu vois, les façons de lire et de prononcer, là, je ne maîtrise pas encore ça. Tu vois. Mais j'ai commencé les cours. J'ai commencé les Ok. cours. Bon, bah, c'est bien. Et vu que j'ai commencé les cours, je parlais de la dernière fois de la shadda en arabe. La shadda en arabe, qui est, comment on appelle ça, une diacritique non consonantique, qui se prononce pas, qui ne se prononce pas. Mais elle est là, elle exprime quelque chose en arabe. Donc la question que j'ai posée et que tes frères qui parlent arabe n'arrivent pas à m'expliquer depuis, c'est pourquoi il y a une shadda sur le nom d'Allah. Pourquoi il y a une shadda sur le deuxième lame d'Allah? Parce que ça obéit à une certaine règle de grammaire et de prononciation. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ok.
Ta question c'est pourquoi est-ce qu'il y a une shadda sur la lettre d'Allah? Moi, je voudrais te demander pourquoi pas. Parce que là, tu vois, quand tu viens de demander pourquoi il y a une shadda, tu sous-entends qu'il y a peut-être un problème ou peut-être qu'il y a une raison. Moi, je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi il n'y aurait pas une shadda sur le lame d'Allah? Pourquoi pas? Parce que. Attends. Fils Léo, sincèrement, hein, souvent, moi, j'aime parler avec toi. Ça te mentir, j'ai toujours dit que parmi les chrétiens avec qui je vais parler, tu es celui, tu vois, qui, intellectuellement, ça manque de respect aux autres, hein. Quand tu parles, on sait que tu sais de quoi tu parles. Voilà. Ça, je le dis, hein, pas parce que tu es là. Mais tu as un problème, tu ne laisses pas les gens parler. Ça, voilà, ça, j'ai compris ça. Souvent, tu penses que tu as raison, donc tu dis, attends. Mais, j'aimerais qu'on parle intellectuellement, échanger. Pour une fois, un musulman et un chrétien peut discuter, sans insulter, sans crier. Je sais que toi et moi, je pense qu'on va en arriver là. Mais tu vois, on va s'écouter, c'est important. Tu dis que, pourquoi est-ce qu'il y a un shadda sur l'aide d'Allah? Moi, je dis, pourquoi pas? Parce que, moi, je vois aucun problème. Pourquoi, selon toi, il n'y aurait pas de shadda sur l'aide de l'âme d'Allah? C'est à moi de répondre. Oui, je t'écoute, vas-y. Non, moi, je n'ai jamais dit qu'il ne doit pas avoir une shadda dessus. Moi, au contraire, je dis que la shadda qui est là est liée au fait que le mot Allah est dérivé de la contraction de Al-Ilah. Et que c'est les règles de contraction de Al-Ilah. Quand on fait cette contraction et qu'on applique toutes les règles de grand-mère, avec la suppression du Hamzatul Waz de Ilah, qu'on applique toutes les règles de phonétique, le lam du alif lam là, étant donné qu'il rentre en contact avec le deuxième lam qui est doublé, le deuxième lam doit porter une shadda. Moi, j'ai jamais dit que ça ne doit pas porter une shadda. Je dis la shadda qui est là explique une règle de grammaire qui a permis de former le mot Allah. Je ne sais pas si tu comprends ce que moi je dis. Je vois. Ok. Voilà. Attends, je vais aller dans ton sens. Tu dis que, enfin, je veux comprendre, hein. Tu dis que il y a une shadda parce que Allah est une contraction entre Al et Ilah. C'est peut-être vrai ton explication. Ok. Je prends Allahumma. Allahumma, il y a aussi une shadda sur le la. Dis-moi, Allahumma, c'est contracté de quoi et de quoi? Non, Allahumma, oui. Le fait que tu dises même Allahu. Non. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Le Allahumma, d'accord, c'est un mot. C'est pas. Non. Je dis Allah, parce que pour toi, la shadda est le résultat ou la conséquence d'une contraction entre deux mots. C'est vrai dans certains cas. Parce que moi, je suis honnête avec toi. C'est vrai dans certains cas. Quand on dit, par exemple, en arabe. Bon, j'ai pas en tête maintenant là, en pratique, mais c'est vrai dans certains cas. Mais quand on dit Allahumma, c'est pas. Enfin, dis-moi, pourquoi est-ce qu'Allahumma, il y a une shadda, pourquoi? Parce que Allahumma, c'est pas Al, Ilah et Huma. Non, c'est pas ça. Ou ben, tu montres ça, c'est écrit où? Mais Allahumma, pourquoi est-ce qu'il y a une shadda là-bas? Non, Allahumma veut dire quoi d'abord? Ça veut dire quoi d'abord? Non, mais attends, tu m'as dit on n'a qu'à s'écouter. Attends, dis-moi ce que ça veut dire d'abord. Dis-moi juste ce que ça veut dire. Non, mais Allahumma veut juste dire, en français, c'est une forme d'évocation. C'est pourquoi je dis que la langue arabe est très complexe. Tu vois? Alors, moi, ça peut être dans le sens où, oh, il y a Allah, oh mon Dieu, tu vois? C'est dans le sens là que veut dire Allahumma. Mais ça n'a rien à voir avec ma question, hein. En fait, non, tu as émis une règle. Une règle qui dit que lorsqu'il y a une shadda, lorsqu'il y a une contraction de deux mots, c'est ce que tu as dit comme règle. Je dis, bon, dans ton sens, pourquoi alors dans Allahumma, il y a une shadda, alors que ce mot-là est indécomposable? Enfin, si je peux me dire le mot. Ou bien tu me dis comment tu peux le décomposer dans le mot, hein. Dis-moi comment tu peux le faire. Donc je dis, pourquoi est-ce qu'il y a une shadda sur Allahumma? Et il y en a plusieurs, hein. Je vais donner au moins 10 mots comme ça. Attends. Vas-y, je t'écoute. Allahumma veut dire oh Allah. Tu comprends? J'ai dit ceci, hein. Non, je viens. Non, j'ai pas dit que tu l'as pas dit. Allahumma veut dire oh Allah. Une fois que le mot est déjà contracté, que tu veux dire oh Allah, ça n'annule pas la shadda.
patriote. C'est-à-dire Ah bon? tu as oui, ça n'annule pas la Shahada. Ça ne va pas annuler la Shahada. Attends. On a Allah, attends, on va être clair. On a Allah qui est la contraction de Al-Ilah. Le mot est déjà contracté. Pourquoi tu veux que ce mot contracté là, si on dise oh Allah, on supprime la Shahada qui est dessus? Oh, ok, je vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a un mot. Attends. Je vais prendre par exemple Sin. On sait comment on écrit Sin. Si je veux dire Yasin, c'est pas parce que je veux dire Yasin que l'orthographe de Sin là va changer. Allah, la Shahada qui est sur le lam là, ça, si le alif ou lam n'était pas un article défini, cette Shahada ne serait pas là. Non. Si tu veux même... non. Non, mais attends. Attends, regarde. Tu dis que... tu dis que, comment dire... la Shahada là, d'accord? Enfin, tu dis que comme Allahumma, ça veut dire plusieurs mots. Oh mon Dieu! Donc, bah, ça veut dire que forcément, il y a une Shahada. Ok. Donc, si je t'apporte une preuve d'un mot en arabe qui, en français, contient 3 mots, c'est-à-dire, quand je dis, par exemple, haut plus très haut, et que le mot là, c'est un mot en arabe, il n'y a pas de Shahada, donc on a que ta règle, elle tombe à l'eau. Non. C'est que la preuve... Non, attends. La preuve que tu dois m'envoyer, oui, c'est un mot où il y a une Shahada qui n'est pas liée à cette règle de l'article défini. Parce que moi, mon propos... Attends, laisse-moi terminer. Écoute. Vas-y. En arabe, là, les diacritiques jouent un rôle. Les diacritiques ne sont pas là au hasard. Les diacritiques sont là pour expliquer soit la voyelle qui doit être associée à la consonne, parce que l'arabe, c'est 28 lettres consonantiques. Donc, quand on met un diacritique dessus, c'est pour indiquer soit la voyelle qui doit être associée à ça, soit les diacritiques indiquent les règles de lecture. Et j'ai dit, quand tu étudies l'article défini en arabe, qu'on appelle alif ou lam, il y a 2 règles avec l'article défini en arabe. Lorsque l'article défini en arabe est lié à un mot qui est une lettre lunaire, la lettre lunaire là ne porte pas de Shahada. Lorsque l'article défini est lié à un mot qui est une lettre Shamsiya, la lettre... Non, maintenant si tu veux patriote, si tu es devant ta machine, hein, si tu es devant ta machine... Non, attends, on vérifie. Si tu es devant ta machine, tu mets ta machine en grand et puis on va demander pourquoi le mot Allah porte une Shahada sur le lam. Et puis toi-même tu vas le dire. Non, et puis tu vas m'expliquer. Attends, j'arrive. Tu vois, quand tu parles, je t'écoute. Essaye d'être bref. En fait, tu as émis une règle générale. Ta règle là, c'est pas moi qui t'ai forcé à la dire. Tu l'as dit, ta règle. Donc, il suffit que moi, j'apporte une preuve qui contredit ta règle, soit tu crées une exception, d'accord? Parce que nous, on dit que le mot Allah là, hein, c'est un nom propre, c'est le nom propre de Dieu. Écoute bien ce que je veux dire. Hein. Le mot Allah est le nom propre de Dieu. Mais moi, je n'ai pas envoyé une demande pour parler de nom propre parce que je pense que c'est un sujet. Si vous voulez, on fera un débat sur ça. Un débat. Voilà, parce que je vois que ça tourne en rond, ça traîne. Mais moi, sincèrement, Fistao, je t'ai écouté une fois dire, et tu as raison, hein, à juste titre, tu avais raison. Tu dis que Mohammed, quand on a sur lui, a fait un miracle, il a fendu la lune, et qu'il n'y avait aucun témoin, que personne n'en a parlé. On est d'accord ou pas? Et ça, j'ai vu ça, j'ai dit, mais deux monsieur qui est intelligent, c'est bizarre quand même qu'il dise ça. Ça veut dire qu'il n'a pas lu les sources. Hein? Allô? Donc, attends. Oui, je t'entends. J'attendais que tu finisses, quoi. Non, vas-y. Vas-y, t'écoute. Attends, donc, tu laisses mon sujet, tu veux qu'on parle du miracle de la lune? Non, c'est pas ça. Non, c'est juste une question. Tu veux qu'on parle du miracle de la lune?
Non, mais moi, je t'ai envoyé l'élément pour ça. Mais je t'ai expliqué parce que on tourne en rond avec la règle. Moi, je t'ai apporté des mots comme Allahumma. Tu dis, tu refuses, tu as ça de côté. Non. Je t'apporte d'autres lettres comme Tallah. Regarde, le mot Tallah, c'est d'accord, tu veux dire par Dieu. Hein? Le mot quoi? Le mot Tallah, c'est-à-dire, tu veux dire par Allah. Tu vois? Le mot là, par exemple, c'est clair. Le mot là, il y a aussi une shadda. Tallah, là, on dit dans le Coran, Tallah, laqad athraka Allahu alayna. C'est ça, c'est 12, c'est ça de Youssouf. Là-bas, c'est Tallah. Donc, en fait, je pense qu'on va tourner en rond parce que moi, je connais pas, je parle. Non, regarde. Oui. Regarde. En arabe, là, les préfixes. Non, attends. Là, en arabe, les préfixes, certains préfixes et certains, comment dire, certaines expressions sont collées directement au mot. C'est pas parce que c'est collé au mot que ça fait un mot complet. Tu vois, moi, quand tu as dit Allahumma, c'est un mot que je ne connaissais pas. Mais j'ai tapé Allahumma, qu'est-ce que ça veut dire? Allahumma veut dire oh Dieu. Ça veut dire oh Allah. C'est un peu comme Ya Allah. Tu vois? Oui, et alors? Non, c'est pas et alors. Regarde, même l'article défini. Même l'article défini en arabe. Quand on écrit par exemple Al-Rahman, celui qui ne sait pas va penser que c'est un seul mot. C'est pas un seul mot. Al-Rahman, c'est non, mais là, tu es en train d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte, là, fils Raoult. En fait, tu ouvres une porte qui est déjà ouverte. Attends, laisse-moi finir. Je ne suis pas en train d'ouvrir une brèche. Je veux t'expliquer que une fois qu'un nom est déjà écrit, pourquoi tu voudrais que quand on ajoute d'autres qualificatifs, la règle change? C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que Allah, la shadda qui est dessus là, est liée au fait que quand on fait la contraction de Al-Ilah et qu'on applique les règles de grammaire à cette contraction, quand on écrit même Al-Ilah, ça va impliquer de porter une shadda sur le lam. Sans ça, regarde, le son A en arabe, c'est la fata qui permet de voyeliser le A. Non, attends, laisse-moi terminer, on va aller sur ton sujet après, comme tu dis que ça tourne en rond. Le son A en arabe, c'est la fata. Le petit trait qu'on passe dessus, là, je prononce mal, hein, que les gens me pardonnent la prononciation. Oh, Kobenan, je n'ai pas dit, on ne dit pas fata, ça, c'est pas mon problème. J'ai déjà dit que ma lecture n'est pas encore bonne. Donc, on dit la fata, le petit trait, là, c'est ça qui permet de lire le son A. Donc, normalement, si on veut écrire la en arabe, c'est lam avec fata. La shadda est un diacritique qui ne se lit pas. Quand la shadda est présente sur une lettre, attends, papa. Oui. L'ancêtre. En fait, attends. Bon, allons sur le miracle lunaire. En fait, tout ça là. Attends. Je vais dire une phrase. En fait, il y a deux personnes. Il y a une personne qui lit l'arabe, qui comprend, enfin, pas tout, hein, mais beaucoup, qui lit le Coran depuis des années en arabe, qui comprend des règles. Et face à quelqu'un, tu vois, qui fait des choses sur ChatGPT. C'est pas pareil, en fait. Et là, en fait, tes frères, ils vont couper. Fils a donné un cours à Patriote. Alors que, en fait, j'ai pas. C'est un sujet qui. Non, personne ne va couper. Patriote, je te rassure, personne ne va couper. Attends. Parce que les gens sont témoins ici que je t'ai demandé de m'expliquer. Personne ne va couper. Si c'est ça, il ne faut pas avoir peur. Personne ne va aller dire que. Non, attends, il y a te rassuré. Quand tu es venu sur le panel, là, attends, je préfère dire ça pour que les gens enregistrent bien. Quand les frères, je n'ai pas donné un coup d'arabe à Patriote. J'ai demandé simplement à Patriote. Non, attends, il a gâté l'enregistrement, là, tu vas être à l'aise. Je n'ai pas donné de coup d'arabe. Ils vont couper. Non, ils ne vont pas couper. S'ils coupent, moi, mais je leur dis pourquoi ils ont coupé. S'ils coupent, moi, mais je leur dis pourquoi ils ont coupé. Non, mais voilà, je n'ai pas donné un coup d'arabe. J'ai demandé à Patriote de m'expliquer. Il dit que bon, ce n'est pas son sujet. Il est venu parler de la Lune. Patriote, allons-y avec la Lune. Voilà. Allons-y avec la Lune. Sincèrement, tu vois, par rapport à la fendaison, je ne sais pas si on dit fendaison ou pas, la Lune, par Mohammed sur lui, tu y mets une critique en disant que mais, cette histoire, elle est fausse parce qu'il n'y a aucun témoignage. Mais est-ce que maintenant, tu reproches aux musulmans de croire quelque chose dont les gens n'ont pas témoigné? Ou bien c'est quoi, en fait, ton problème par rapport à ça? Vraiment, en fait, je vais te voir totalement, on aborde tous les thèmes possibles, tu vois. Voilà, donc, mais un à un, avec ordre. Qu'est-ce qui te dérange dans cette histoire de miracle, la Lune? Tu sais,
Il y a des sources, moi j'ai enquêté sur le miracle lunaire. Il y a des sources qui parlent d'un roi indien qui aurait vu lui aussi cette lune fendue là, et que c'est cette lune fendue là qui aurait fait qu'il se serait converti à l'islam et qu'il aurait même construit une mosquée par rapport à ça. Mais je dis, patriote, toi et moi, tu es un intellectuel. La lune fait 3400 kilomètres. La lune fait 3400 kilomètres de diamètre. Une superficie de près de 37 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire plus grande que la taille de l'Afrique et presque l'Europe collée. On te dit que cette planète-là a pénétré l'atmosphère et est descendue sur 2 montagnes à la Mecque. Moi je dis, si c'est vrai, il n'y a pas que les sources musulmanes qui doivent en parler. Je suis en train de t'expliquer mon problème. Parce que si une planète de la taille de l'Afrique, l'Afrique peut contenir le continent américain et tout ça, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés. Quand les météorites pénètrent l'atmosphère et descendent sur la Terre, là, on le voit. Quand il y a une éclipse lunaire et solaire, on le voit. Si une telle planète que la Lune a été cassée en 2 et est descendue sur une montagne, il ne doit pas avoir que les sources musulmanes qui ont en parlé. Ah, on est au 7e siècle. Au 7e siècle, le catholicisme est déjà créé. Donc tu as l'Empire romain, tu as l'Empire byzantin, tu as le Vatican. On doit trouver des sources extra-musulmanes qui ont raconté ce phénomène qui est un phénomène physique. Maintenant, s'il y a des sources extra-musulmanes qui en ont parlé, tu les présentes. C'est ça mon problème. Ok. Non, ok. Alors, je vais pas t'envoyer des sources extra-musulmanes parce que, fils Raoult, certes, on est des intellectuels, mais nous sommes dans le domaine de la foi. Et la foi, quelque chose qui ne s'explique pas. Quelquefois, la foi, on n'a pas besoin de se justifier sur ce en quoi on croit. Mais il y a des choses qui peuvent nous amener à croire à ça. C'est-à-dire au livre qui le dit, est-ce que ce livre est vrai ou pas. Mais je ne vais pas entrer dans la discussion de la véracité de ce texte-là. Je vais moi-même avoir la même méthodologie que la tienne. Pour voir est-ce que ta stratégie qui consiste à demander des sources aux musulmans par rapport à un phénomène, un événement qui relève du miracle, est-ce que toi-même tu vas accepter, d'accord, qu'on te fasse les mêmes reproches? D'accord? Je prends un texte de la Bible. Je prends Josué 10. Josué 10. On connaît, d'accord? Je prends Josué 10. N'hésite pas, hein, si tu veux m'arrêter, de dire un mot, n'hésite pas. Josué 10, verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel. Attends, il y a un bruit là, j'entends. Oui, vas-y, désolé, je suis en train de travailler en même temps. Mais vas-y, je t'écoute. Hein. Ok. Mais regarde, même moi, tu vois. Même moi là, tu vois. Je bosse là en même temps. Donc, alors, Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, et il dit devant Israël, soleil, il dit soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation se soit vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'empressa pas de se coucher durant presque tout un jour. Ok. Je pars dans ton raisonnement. Tu dis que c'est illogique qu'il n'y ait aucune source extra-musulmane qui dit ceci-là. Moi, je veux savoir, Israël, est-ce qu'il y a une source non chrétienne qui confirme le fait que le soleil
Dans d'autres versions, on parle même de la Lune, hein, dans d'autres versions. La Lune. D'accord? Qui parle du fait que le soleil est resté suspendu pendant presque tout un jour sans bouger. Est-ce que c'est normal, c'est logique que moi aussi, je pose cette question, ou bien moi, j'ai pas le droit? Ok. Non, c'est logique et je vais te répondre tout de suite. Alors, peut-être que tu n'as pas bien compris ce texte biblique, mais ce texte biblique décrit en fait une éclipse. On reviendra dessus, mais je viens d'abord sur une source extra-chrétienne. Josué a arrêté le soleil il y a 3224 ans selon les scientifiques. Tu vois, rien à voir avec la Bible. Les chercheurs estiment que ce récit biblique épique, survenu le 30 octobre 1207, c'est un texte non chrétien, hein, le 30 octobre 1207 avant l'ère commune est le plus ancien décrivant une éclipse annulaire. Il aide aussi à identifier les règnes des pharaons Ramsès et Meremta. Je continue. Les chercheurs de Cambridge ont annoncé... Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, patriote. Laisse-moi terminer. Tu as dit que si la règle que tu m'appliques là, tu veux voir si je m'applique cette propre règle. Donc laisse-moi terminer, tu vas voir si je m'applique cette propre règle. Voilà, donc je suis dans un texte non chrétien. Non, attends, tu vas voir d'où est tiré ce texte. Tu me diras si c'est chrétien ou pas, s'il te plaît. Donc, les chercheurs de Cambridge ont annoncé lundi avoir identifié la date du récit biblique de Josué arrêtant le soleil. Ce qui, disent-ils, est la date la plus ancienne d'une éclipse jamais déterminée. Elle aurait eu donc lieu le 30 octobre de l'an 1207 avant l'ère commune, il y a exactement 3224 ans. Dans un article publié dans le journal La Royal Astronomical Society, parce que vous ne comprenez pas la Bible, ce texte que tu as lu là, ça décrit un phénomène astronomique. Je peux rentrer dans les détails dans le Strong pour que tu comprennes. Ça décrit un phénomène astronomique physique réel qui a été identifié. Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Donc, dans un article publié dans le journal de la Royal Astronomical Society, le journal Astronomie et Géophysique, les chercheurs ont expliqué qu'ils étaient désormais en mesure de redéfinir les dates des règnes de deux pharaons égyptiens de l'époque, Ramsès le Grand et son fils Meremta. Le journal renforce les recherches publiées. Bon, tu veux me... Bon, vas-y, tu veux dire quoi? Maintenant, comme je te répète... Non, comme tu as parlé, je dis... Non, je dis... Non, attends, je viens. Je dis... Vas-y, finis. Si la Lune, 37 millions de kilomètres carrés, est descendue sur cette planète, quand même... Parce que le test, il est long, hein, comme tu ne veux pas que je le lise jusqu'au bout, les travaux scientifiques, tout ça, qui ont expliqué, qui détaillent le test. Parce que ce test-là, vous le lisez, mais vous ne comprenez pas. Ça décrit ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Et Josué a prié, il a demandé une éclipse annulaire. On pourra regarder ce texte plus en détail. C'est bon. Donc, est-ce que tu peux me présenter, patriote? Est-ce que tu peux me présenter? Attends, je te réponds. Non, attends. Non, patriote, soyons honnêtes. Tu m'as imposé une des règles que j'ai fixées. Non, attends. Non, attends, patriote. Non, patriote. Attends. Je réponds quand même, non, je te réponds. Non, mais laisse-moi chuter. Oui, je vais te passer la parole. Laisse-moi chuter. Donc, la règle que je t'ai imposée, je me le suis appliquée moi-même. Et j'ai sorti un texte d'une revue scientifique. Donc, s'il te plaît, sors-moi un texte d'une revue scientifique qui permet d'attester que la Lune, cette planète que nous tous on voit là, est une fois descendue sur la Terre et a été divisée en deux. C'est ce que j'attends. Mais Fichtrao, tu ne parles pas quand même, on m'entend, tu ne parles quand même à un trait rouge parti, tu parles à patriote, tu ne peux pas quand même pouvoir venir me blâmer comme ça. Regarde bien. Il impose aux musulmans que comme le phénomène de la Lune est un phénomène qui est mondial, il dit que comme les gens ont vu, il exige aux musulmans d'envoyer une preuve des contemporains qui ont vécu cette histoire-là. Je l'envoie un texte biblique.
parle de quoi? Que le soleil a été suspendu, je parle de la lune, hein, la lune, pendant presque plusieurs jours au soleil, au ciel. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un site de Times of Israel, un site juif, entre guillemets, pour me dire que ce site confirme qu'il y a bien et bien eu lieu. Non, mon ami, non, t'as pas compris. Le texte ici parle de quoi? Il parle de la temporalité de cette histoire qu'on parle. C'est comme si moi je viens, il y a, d'accord, attends, j'arrive, mon ami, j'arrive. Moi je viens, il y a une chose qui dit que Mohamed, l'histoire qu'il raconte là, a eu lieu entre telle date et telle date. Parce qu'il y a eu des indices qui ont précisé la date à laquelle l'histoire a eu lieu. Le texte ne dit pas qu'il y a eu lieu. Le texte ne dit pas il ne confirme pas qu'il y a eu le ciel qui a été suspendu au ciel, le soleil au ciel. Le texte parle de quoi? Parce qu'il a donné des références de Ramsès II. Comme Ramsès II a vécu, entre guillemets, à l'époque, d'accord, il s'est situé par rapport à Ramsès pour expliquer le moment de cette histoire-là. Mais il n'a pas confirmé qu'il y a eu lieu. Non, mon ami, moi je dis, est-ce que tu as une source contemporaine des personnes, parce que quand même le soleil, il y en a qu'un seul, hein, pas deux. Il y a un soleil. Donc je dis, est-ce que tu as une source des personnes qui ont vécu cette histoire-là, qui ont raconté qu'ils ont vécu ça? Si tu n'as pas, il faut dire, j'ai pas, on va passer. Tu dis, hein, tu m'envoies un site, Israël. Tu dis que... Patriote, pourquoi tu fais ça? Attends, mais j'arrive. Non, attends, pourquoi tu fais ça? Mais attends, mais j'arrive. Patriote, pourquoi tu fais ça? Mais j'arrive. Je te laisse finir. Je te laisse, Nathan. Non, je te laisse finir. Va lire de Times of Israel. Je vais lire ma phrase, je m'arrête là. Va finir. Vas-y, finis. Je te laisse lire. Lis tout, hein. Patriote, tout ce que tu as mis ici, là. Calme-toi. Non, écoute-moi. Non, en fait, d'accord. Attends, ça ne pas toi tu dis. Non, je suis calme. Je vais te laisser. Non, je vais te demander une chose. Je dis patriote. Non, je dis patriote. Attends. Je ne veux pas te laisser. Écoute-moi, je dis, ce que tu vas afficher là, je veux que tu lises tout le texte jusqu'à la fin. Oui. Voilà, lis tout jusqu'à la fin. Ok, merci. Ok, je vais trouver ce que j'ai dit bien. On dit quoi? Josué a arrêté le soleil. Entre guillemets. D'accord? Voilà. Il y a 3224 ans. Selon les scientifiques, écoute bien, on dit, les chercheurs estiment que ce récit biblique épique, survenu le 30 octobre 1907 avant l'ère commune, est le plus ancien décrivant une éclipse annulaire. Regardez, on dit, il aide aussi à identifier les règnes des pharaons Ramsès et Mélampart. Les chercheurs de Cambridge ont annoncé lundi avoir identifié la date du récit biblique de Josué arrêtant le soleil. Donc le texte n'a pas de quoi. Non, patriote, lis jusqu'à la fin, patriote. Patriote, pardon. Non, ne fais pas de commentaires. Je te demande juste. Je t'ai demandé une seule chose. Je dis, faut lire jusqu'à la fin. C'est tout ce que je demande. Lis tout jusqu'à la fin. Non, ne fais pas de commentaires. Tu vas faire ton commentaire après. Non, lis d'abord et fais ton commentaire. Non, je te connais. Patriote, faut finir de lire tout le texte. Non, je vais te laisser faire ton commentaire, mais lis tout d'abord. Faut te calmer. Oui, lis tout. Oh là, mais c'est une blague quand même. Faut te muter. Dans tes lives, il disait que tu coupes les gens. Mais frère, là, tu pardon, lis tout. Je vais lire ton texte. Commentaire à la fin. Je vais lire. Je vais lire. Mets-toi maintenant, mets-toi. Je vais lire. Tu fais semblant de dire, lis tout, comme s'il y a un truc en bas. Il y a fou en bas. Pardon, ça. Tu fais semblant de lire. Faut te calmer, fils. Tu vois, en fait, tu me coupes. Après, toi, tu as beaucoup parlé. Alors que j'ai rien dit, hein. Tu me coupes la parole. Je ne vais pas te couper, même. Je vais te donner tout le temps. Je vais te donner tout le temps. Non, laisse-moi parler. Oui, pardon, lis tout. Laisse-moi parler. Merci beaucoup. En fait, les frères, il fait croire aux gens patriotes, faut tout lire, alors que c'est long. Le tout lire ici, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Patriote, pardon, faut lire. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Merci beaucoup. D'accord? Tu vas lire quand tout va arriver. Donc ici, on dit, les chercheurs de Cambridge ont annoncé lundi avoir identifié la date du récit biblique de Josué arrêtant le soleil. Donc ici, là, il interprète, il donne la date du récit. Quand est-ce qu'il a eu lieu? Ils n'ont pas confirmé qu'il y a eu le soleil qui s'est arrêté au ciel. Attends, depuis quand la science, écoute bien, depuis quand la science croit qu'une prière peut faire une chose? Depuis quand?
Depuis quand la science croit ça? Ça ne veut rien dire. Je dis, faut laisser est-ce que tu as une source? Faut te... Moi, d'habitude, tu fais les trucs unique boy, hein. Mais c'est aujourd'hui, je veux voir si tu es honnête. Je dis, tu as affiché un texte. Attends, non, je ne veux pas commenter. Non, faut patriote. te calmer. Sincèrement, je ne veux pas commenter. Je veux voir juste ton honnêteté intellectuelle. Pardon. C'est pas toi qui vas décider lis tout le texte. Non, pardon, faut lire tout. Faut te muter. Faut te muter, mon ami. Mute-toi. Voilà. Merci beaucoup. Je dis encore une fois, et je répète. Et je répète encore une fois. Le texte là, d'accord? Il n'y a aucun moyen, de confirmer qu'il y a eu un tel événement il y a des siècles et des siècles. Aucun moyen. Les seules personnes qui sont qui sont capables de dire qu'il y a eu un tel phénomène à un lieu bien précis, dans une période bien précise, ce sont les contemporains. Ce sont ceux qui ont vécu la situation. Je dis, est-ce que, parce que là, tu l'as vu, hein? Est-ce que tu as une source? Est-ce que tu as une source qui confirme les contemporains de cette histoire-là, qui confirme qu'il y a eu lieu? Si tu n'as pas, il faut dire on va passer. C'est tout, hein? Si tu n'as pas dit on va passer, on passe ailleurs. Je t'écoute, vas-y. Patriote, tu vois, c'est ça que tu fais avec Unique Boy. Et à chaque fois, Unique Boy dit que intellectuellement, tu n'es pas honnête. Tu affiches un document. Tu dis ce document a parlé uniquement de la date à laquelle le texte de Josué a été écrit. Je te dis non. Ce document atteste que cette éclipse a vraiment eu lieu. Je dis patriote, je ne lirai, j'ai le document, hein, je vais lire ça à la fin, mais je veux tester aujourd'hui si tu es intellectuellement honnête ou bien si d'habitude quand tu traites Unique Boy de malhonnête, en réalité c'est toi qui n'es pas honnête. Patriote, ouvre ta caméra, lis le document jusqu'à la fin. Il y a une preuve dedans que le document là ne parle pas uniquement de la date à laquelle ce texte a été écrit, mais il parle aussi de ce phénomène. Si tu n'ouvres pas ta caméra pour lire tout le texte aujourd'hui, je vais t'identifier comme quelqu'un qui dans les débats est intellectuellement malhonnête. Tu dis que l'article n'a pas parlé du miracle, que l'article a parlé uniquement de la date à laquelle ce texte a été rédigé. Patriote, c'est toi qui vas lire ce texte. Si tu refuses de lire ce texte jusqu'au bout, tout TikTok saura que tu es intellectuellement malhonnête. J'ai le texte et tu vas lire le texte. Si tu ne lis pas le texte, je te reconnais aujourd'hui comme un tricheur dans les débats. Tu dis que le texte n'a pas parlé du miracle et que le texte a parlé uniquement de la date à laquelle ce miracle est censé avoir lieu. Lis le texte devant tout le monde, on va voir si ça n'a pas parlé de ça. Si tu ne lis pas le texte, patriote, tu es malhonnête dans les débats et tu es un tricheur. Lis le texte et laisse le public en juger. Faut me lire le texte, patriote. Faut pas mentir pour dire que le texte est long, hein. Le texte n'est pas long. Ça, je le lirai et j'ai le texte. Je vais le lire quand on va finir le live. Mais aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde que dans les débats, tu es malhonnête. Lis le texte, patriote. Ouvre ta caméra, lis le texte que tu as affiché jusqu'au bout. Et on va voir la vérité qui est dans ce texte. Lis le texte, patriote. Je te laisse l'occasion de lire le texte. Si tu ne lis pas, je me déconnecte et tout TikTok saura que dans les débats, tu es intellectuellement malhonnête. Lis le texte jusqu'au bout, patriote. Oh, ok, mes frères, vous savez, avec ma petite expérience de débat, vous voyez, il a parlé, je n'ai pas coupé, hein. Avec ma petite expérience de débatteur interreligieux, je sais très bien que quelqu'un, lorsqu'il a peur, lorsqu'il est serein, lorsqu'il parle, fils du Très-Haut, il sait que je l'ai attrapé. En fait, il est venu avec sa condition. Patriote, si tu m'as attrapé, lis le texte. Lis le texte, les gens sauront rien. Tu as l'occasion, tu as l'occasion de mettre fils du Très-Haut KO aujourd'hui. C'est une occasion. C'est une occasion en or. Lis le texte. Lis le texte. Faut te muter. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mute-toi. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Mute-toi. Tu as parlé ici. Je t'ai pas coupé. Tu as parlé ici, c'est pas coupé. Je ne t'ai pas coupé, mon ami, il faut te muter. Je disais encore une fois, les frères, j'ai une expérience minime dans l'interreligieux.
Je sais très bien lorsque quelqu'un est accoudé, est au mur. Et là, je l'ai poussé, il est à dos. C'est fini. Il fait croire aux gens qu'en lisant en bas, on va trouver une preuve scientifique qu'il y a bel et bien, d'accord, qu'il y a bel et bien eu cette preuve-là. Je vais lire. Ici. On commence à zéro. Josué a arrêté le soleil. Écoute bien, hein, je vais lire, tu me laisses parler. Faut te muter, je me laisse parler. D'accord ou pas? Je vais lire. Il fait croire aux gens qu'en bas là, il y a un petit grave. Frère, il n'y a rien en bas. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune preuve qu'il y a eu ça. Les seules personnes qui sont capables de prouver ça là, c'est ceux qui ont vécu le moment. On va lire. Josué a arrêté le soleil il y a 3224 ans, selon les scientifiques. Les chercheurs estiment que le récit biblique épique, survenu le 30 octobre 1207, avant l'ère commune, est le plus ancien décrivant une éclipse annulaire. Il aide aussi à identifier les règnes des pharaons Ramsès et Menamtar. Les chercheurs de Cambridge ont annoncé lundi avoir identifié la date. Les gars, on est ici, hein, The Times of Israel. Hein. C'est important. The Times of Israel. Ok. La date, s'il vous plaît, ton micro. Merci. La date du récit biblique de Josué, arrêtant le soleil. Ceux qui disent-ils est la date la plus ancienne d'une éclipse jamais déterminée. Elle aurait eu donc lieu le 30 octobre de l'an 1207, avant l'ère commune. Il y a exactement 3224 ans. Dans cet article, publié dans le journal de la Royal Astronomical Society, journal Astronomy and Graphics, les chercheurs ont expliqué qu'ils étaient désormais en mesure de redéfinir les dates des règnes des deux pharaons égyptiens de l'époque, Ramsès le Grand et son fils Menamtar. Continue. Le journal renforce les chercheurs publiés au début de l'année par des scientifiques israéliens qui ont également interprété le récit. Attends, on va relire. Le journal renforce les recherches publiées au début de l'année par des scientifiques israéliens. Oh, que c'est bizarre. Ah bon? Qui ont également interprété le récit biblique comme se référant à une éclipse à la même date. On continue. Les gars, j'ai dit, il n'y a rien. Hein? Il fait croire aux gens que en bas là, c'est grave, il n'y a rien en bas, il y a folie. Folie. Faut te muter. Oh, je pas ça. Je pas ça, mute-toi. Je pas ça. Il fait croire aux gens qu'en bas là, c'est grave. Il y a un truc grave en bas. Il n'y a rien en bas. Il n'y a rien. Mon ami, on va lire. Je dis, donne-moi une preuve qui confirme ça. Des gens qui ont vécu à l'ère là. Tu n'as aucune preuve. C'est impossible de prouver. En fait, il n'est pas honnête. Moi, je te demande que de lire. Je suis silencieux. Lis. Attends, fils Rao. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Quand tu parles, moi je me mets quand tu parles. Quand je parle, tu me forces à, tu me dis, tu me demandes de lire une chose. Je suis en train de lire, tu me coupes encore. Pourquoi? Mais toi, mon ami. Mais toi. On continue. Les chercheurs ont rejeté les éclipses qui avaient été enregistrées en langue chinoise ou ougaritique, estimant qu'elles ne sont pas fiables. Ils ont conclu que seule la Bible a su mentionner une véritable éclipse solaire dans la période précédant l'an 1000 avant l'ère commune. Relis ce passage. Pardon, j'ai pas bien entendu. Pardon. Relis ce passage. Non, j'ai pas bien entendu. Non, j'ai pas bien entendu, patriote, pardon. Ok. Les chercheurs ont rejeté les éclipses qui avaient été enregistrées en langue chinoise ou ougandistique, estimant qu'elles ne sont pas fiables. Ils ont conclu que seule la Bible a su mentionner une véritable éclipse solaire dans la période précédant l'an 1000 avant l'ère commune. Ça veut dire quoi? Non, continue. Non, on ne commande pas. Continue la lecture. Faut te muter. Je dis, les frères, il a une stratégie. Il faut croire aux gens que quand on dit Allah, c'est grave, alors que c'est rien. Faut lire, relis. Attends, ça là, c'est quoi? C'est vrai, mon ami, il faut te muter ici. Mute-toi, on va lire.
Mais toi, tu fais croire aux gens que ce qu'on lit est grave et répond à la question. Il n'y a rien qui répond à la question ici. Il faut t'imiter. Oh! On continue. Ok. Le chapitre 10 du livre de Josué raconte que peu après que Josué et les Israélites sont entrés en terre promise, ils ont affronté 5 armées qui avaient assiégé les Gébéonites. Josué avait prié que Dieu vienne en aide aux Israélites dans la bataille en arrêtant le soleil. Alors, donc le texte est là, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Josué 10, 12. Si ces mots décrivent une observation réelle, alors c'est qu'un événement astronomique majeur était en train de se dérouler. La question nous devions répondre étant de savoir ce que ce texte signifiait réellement, a dit le co-auteur de l'article Colin Humphreys du département de Cambridge de sciences des matériaux et de métallurgie. On va relire. Si ces mots décrivent, mais je dis, il fait semblant comme si en bas, il n'y a rien en bas. La lecture, tu vas prendre ton chaos, continue. Faut t'éviter sur les... Mets-toi ici. En fait, il nous fait perdre le temps. Il fait croire aux gens qu'en bas, là, c'est grave en bas. Il n'y a rien en bas. En fait, je vais lire beaucoup. Après, il va dire, tu vois, tu as trop parlé. Maintenant, mets-toi, je parlais. Il n'y a rien en bas. Je dis, mon ami, tu sais quoi, je vais même plus lire, c'est bon. Non, faut lire. Eh, pardon, lis, je vais te laisser. Regarde, quand tu finis de lire, je ne parle plus. Non, patriote, je te promets, tu finis de lire, là. Non, tu finis de lire. Non, patriote, pardon. Si tu finis de lire, patriote, si tu finis de lire, attends, patriote, non, je considère que, patriote, je considère que la lecture fait pas partie de ton temps. Tu finis de lire, je te laisse parler tout le temps que tu veux. Pardon, faut lire, pardon, patriote, lis. La bonne partie vient, pardon, patriote, faut lire. Est-ce que tu peux te muter? Patriote, faut lire. Je considère que ça ne fait pas partie de ton temps. Quand tu finis de lire là, tu parles autant que tu veux. Quand tu es prêt, tu me donnes la parole. Faut lire. Attends, je dis. Attends. Je vais ici ton lecteur. Prends ton texte parce que là, en fait, il fait, écoute bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire aux gens que la lecture que j'ai fait là, quand je lis un mot, vas-y, relis, il s'arrête là-bas. C'est KO. Mon ami, prends ton temps, tu te mets en grand, tu ouvres ta caméra, tu lis la partie qui te dit que les gens, à l'époque, ont confirmé qu'il y a eu ça. Sinon, on passe. Tu me fais perdre mon temps. Tu dis, hein, si tu n'as aucune preuve des contemporains qui confirment cette action-là, d'accord? Dis-moi, on passe à autre chose. Tu seras incapable toute ta vie de le montrer. C'est clair, hein? Tu seras incapable toute ta vie. Tu vas jouer... Parce que moi, là, c'est comme l'événement à qui tu parles, là, à qui tu parles, là, mon ami. Moi, c'est patriote, frère. Je dis, est-ce que tu as des contemporains de cette époque-là qui ont confirmé qu'ils ont vu ça? Si tu n'as pas là, faut dire, va passer. Je me mets maintenant, tu dis ça 2 minutes, on t'écoute. Patriote, aujourd'hui, tu es fait comme un rat, patriote. Et ça sera un double chaos. Tu vas montrer que dans l'interreligieux, tu marches sur des œufs, hein? Tu vas montrer que dans l'interreligieux, tu n'es pas honnête et tu es un manipulateur des textes. Patriote, si ce que je dis est faux, la lecture, fais confiance à l'intelligence des gens qui nous écoutent. Les gens sont intelligents. Faut pas faire croire que les gens n'ont pas de cerveau. Les gens sont intelligents. Si on lit un texte, mais les gens sont intelligents pour comprendre le texte. Ils n'ont même pas besoin de commentaires. Ne fais pas ça. Tu as l'habitude de faire ça avec Unique Boy. Tu es quelqu'un qui manipule les sources, qui introduit des choses dans les sources qui ne sont pas écrites, qui manipule le texte. Tu es un informaticien. Tu es capable même pendant que tu te mutes là, d'aller pirater la page pour modifier. À cause de toi, le site que je lisais, c'était pas ça. Je suis allé faire capture de ce site que tu viens de lire. Si tu modifies ce texte, patriote, si tu pirates ce site, tu gagnes du temps et tu pirates ce site pour modifier le texte, patriote, tu es fait comme un rat. Je dis, tu refuses de lire ce texte
La leçon que les gens vont retenir dans ce débat, c'est que tu es quelqu'un d'intellectuellement malhonnête dans les débats interreligieux. Affiche un texte et tu le lis jusqu'au bout. Et tous ceux qui sont là vont en juger. Moi, je ne cherche pas à me défendre ni à commenter. Hein. Ce que tu as dit au début quand tu es monté, tu as dit la règle que je te fixe sur le miracle de ton prophète, tu m'appliques cette règle. Je t'ai sorti une source. Tu dis que c'est cette source que je lisais, tu allais prendre toi-même de Times of Israel. Les frères, allez-y sur ce site et puis commencez à le lire. Parce que Patriote, c'est un informaticien, c'est un pirate. Il est capable d'aller pirater la page et changer ce qui est écrit pendant quelque temps. Je vous invite les frères, je lance une alerte. Allez-y, faites capture d'écran, c'est The Times of Israel, le texte que Patriote a affiché. The Times of Israel, Josué arrête le soleil. Allez-y vite les frères, allez-y vite et sauvegardez-moi cette page avant que Patriote ne la modifie. Mettez en commentaire si vous avez trouvé la source de Patriote. Mettez en commentaire si vous avez trouvé la source. Téléchargez, faites capture d'écran. Patriote, tu as lu, tu as affiché un texte. La première partie dit, les chercheurs ont rejeté les éclipses qui avaient été enregistrées en langue chinoise et ougaritique, estimant qu'elles ne sont pas fiables. Ils ont conclu que seule la Bible a su mentionner une véritable éclipse solaire dans la période de l'an 1000 avant l'ère commune. Donc les chercheurs disent que ce que Josué a dit là, c'était une éclipse qui s'est passée. Et que c'est la Bible qui confirme cette éclipse qui s'est produite, qu'ils ont retrouvé. Patriote, tu liras ce texte aujourd'hui. Je ne vais pas le lire, hein, parce que mon but n'est même pas de gagner le débat. C'est de prouver que tu n'as pas l'honnêteté intellectuelle dans l'interreligieux. Si tu es honnête intellectuellement, ouvre ta caméra, lis le texte jusqu'au bout. Ouvre ta caméra, lis le texte jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais profiter pour dédouaner mon frère Unique Boy et prouver à tout le monde que dans les débats, tu es celui qui manipule les sources, qui les travestit, qui fait dire aux sources ce qu'elles ne disent pas. Tu liras ce texte, la Patriote, toi-même pour prouver ton honnêteté intellectuelle. Tu ne fuiras pas, hein? Tu ne fuiras pas. Lis ce texte. Ok, d'accord, ok. Vous voyez les frères, encore une fois, quand il parle, je suis muté, hein. En fait, qu'est-ce qu'il veut? Moi, je passe mon temps à lire. Après, lui, il commente. Moi, je lis, lui, il commente. En fait, c'est ce qu'il veut. Mon ami, je ne suis pas un enfant dans les débats interreligieux. Moi, je lis, regarde, hein, dans mon argument ici, je ne fais que lire. Et lui, il parle. Tu vois? Moi, je lis, lui, il parle, il commente. Il dit que, moi, je suis capable d'aller modifier le site, mais, je pensais pas que je vous ai traumatisé à tel point. Je pensais pas que je vous ai bouleversé, je vous ai choqué, secoué, même troublé, même je vous ai heurté, vous perturbé, vous peiné, vous affecté à tel point. Je pensais pas vous avoir marqué, blessé, froissé, effrayé, même attristé à tel point. Même, jusqu'à même aller prétendre, dire aux gens, et allez-y, faites des captures, enregistrez, parce que Patriote ici, il est informaticien, il va... Mais je pensais pas que ma frappe a atteint ça. Je pensais pas que ma frappe a atteint ça. Déjà, tu es assis, tu n'es pas tranquille. Donc, tu es assis, tu es traumatisé. Mon ami, t'as rien vu. Les frères, vous voyez, en fait, j'ai dit, hein, je vous le jure. Les frères sont, écoute bien, les frères sont allés lire. Elle est là, en bas. Ils disent, mais Patriote, on a lu, il n'y a rien. Les frères, je sais qu'il n'y a rien. Les gens me disent, Patriote, va lire dans mon commentaire. Je ne vais pas lire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Le texte là, je vous jure, il n'y a... Je vais lire même, je vais lire. C'est bon, je vais tout lire. On va lire. Je t'ai arrêté où là? J'étais là, merci. On dit, si ces mots décrivent une observation... Non, les gars, je vais lire, c'est bon, je vais lire. Si ces mots décrivent une observation réelle, alors c'est qu'un événement astronomique majeur était en train de se dérouler. La question à laquelle nous devions répondre étant de savoir ce que ce texte signifiait réellement. Donc ici, attends, j'ai un truc là pour remettre les cases là. Je sais pas si t'as ça ou pas, fils là-haut. T'as pas ça? Attends, on m'entend? Allô? On t'entend, je suis muté. On t'entend. Je suis muté. Attends, j'ai dit qu'on dit lève pendant faire temps. Et machin là pour remettre les cases là, attends, ça arrive. Attends, ça arrive, hein. Voilà. Tac, c'est bon, voilà.
C'est bon, ok. Voilà, on dit les traductions. Si ces mots décrivent une observation réelle, alors c'est qu'un événement astronomique majeur était en train de se dérouler. La question à laquelle nous devions répondre étant de savoir ce que ce texte signifiait réellement, a dit le co-auteur de l'article de Colin Humphreys du département de Cambridge des sciences des matériaux et de la métallurgie. Donc, écoutez bien, hein, Humphreys, écoutez bien son nom. Les traductions anglaises modernes qui suivent la traduction du roi Jacques en 1611 interprètent habituellement ce texte en disant, donc interprètent ce texte en disant que le soleil et la lune se sont arrêtés de bouger. Explique une phrase. Mais en revenant au texte hébraïque d'origine, nous avons déterminé qu'une signification alternative pouvait être que le soleil et la lune ont simplement cessé de faire ce qu'ils font normalement. Ils ont arrêté de briller. En fait, c'est de l'interprétation ils font. En fait, tu ne comprends rien au texte, il n'y a rien. Les frères, je vous jure qu'il n'y a rien ici. Fini de lire. Il faut de l'interprétation. Je pas ça. Je n'aime pas ça, fils Raoult. J'ai pas ça. Regarde bien, j'ai pas ça. Voilà. Merci, j'ai pas ça, hein. Ici, en fait, ils interprètent le texte, en fait, biblique. C'est pas une preuve. Tu comprends rien. On continue. Je t'arrête, voilà. On dit, une phrase ajoute que si le récit biblique signifie que la lumière du soleil a semblé s'arrêter de briller, cela pourrait se référer à une éclipse. C'est des suppositions, c'est de l'interprétation, ils font de l'exégèse. C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lis. Attends. Tu me coupes encore une fois là. Je mets fin au débat. Vraiment, hein, j'ai pas ça. Il faut avoir du respect à celui avec qui tu parles. Quand tu parles ici, je me mute, tu parles. C'est pas parce que tu dis des choses intéressantes. Parce que je te respecte quand tu parles. Quand je parle, tu te mutes. Voilà, d'accord? Va continuer à aller vérifier s'il n'y a pas modifié le site. Si c'est comme ça, tu vas détonner Unique Boy là. C'est que tu vas mal parti. Moi, je suis un informaticien, mais un musulman. On ne triche pas. Voilà. Je suis musulman, on ne triche pas. Va voir tes frères qui trichent, pas moi. Allez vérifier le site. Votre moi, je suis Unique Boy. On continue. Une phrase ajoute que si le récit biblique, je suis en rouge là, je bug, signifie que la lumière du soleil a semblé s'arrêter de briller, cela pourrait se référer à une éclipse. Cette interprétation est soutenue par le fait que le mot hébreu « arrête-toi » a la même racine que le mot babylonien utilisé dans les textes astronomiques anciens pour décrire une éclipse, dit-il. Les chercheurs notent qu'ils n'ont pas été les seuls à interpréter ces paroles comme se réfèrent à un événement astronomique. Robert Wilson l'avait suggéré en 1918. Toutefois, jusqu'à une période récente, il avait été impossible de confirmer la date exacte de l'éclipse à raison de la nature laborieuse. Regarde, je vais relire ça, je vais relire. Les chercheurs, je dis, il n'y a rien. Je connais leur marmaille. Je suis habitué à parler avec vous. Je vous connais. Vous êtes comme ça. Vous êtes très fort pour dévier les gens ou en enfer. Tu ne vas jamais m'en... Mon ami, j'ai été formé par Ismaël Laka. J'ai été formé par mes oustaz. Béni Islam, Cheikh Adam. Je suis leurs élèves. Tu ne pourras jamais m'amailler ici. On va lire. Les chercheurs notent qu'ils n'ont pas été les seuls à interpréter. C'est une interprétation. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Il n'y a rien en bas. Pour lire le texte là. Comme ce... C'est ça, tu souffres pour lire. Bon, attendez. En fait, tu veux tout faire pour que je parle. Tu vas dire, il a fui. Tu veux tout organiser pour que je descende. Après, tu vas dire, il a fui, il a peur de moi. Je connais vos marmailles. Tu veux tout parce que tu veux me couper la parole, me couper quand je parle. Moi, je lis, toi, tu commentes. Tu veux tout faire pour que je descende. Et lui, après, il m'a fui, il a peur de moi, il est coincé. Et tu le vois, patriote, il est comme ça, il est malhonnête intellectuellement. Moi, je vous connais, mon ami. Vous pouvez te mettre là-bas. Mets-toi, je vais lire. Les chercheurs notent qu'ils n'ont pas été les seuls à interpréter
ces paroles comme se référant pardon, à un événement astronomique. Robert Wilson l'avait suggéré en 1918. Toutefois, c'est bien, toutefois, jusqu'à une période récente, il avait été impossible de confirmer la quoi? La quoi? La quoi? La date exacte de l'éclipse. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien en bas. Je dis, fils Raoult, je ne m'amène de foutaise. Donne-moi une preuve des contemporains de l'éclipse là ou de là qui ont affirmé que le soleil s'est arrêté pendant des heures et des heures. Tu seras toujours incapable. Tu vas tourner en rond. Tu seras incapable. Le seul ici qui n'est pas honnête, mon ami, c'est toi. Bon, on t'écoute, montre la preuve dessus, on passe. Comme tu refuses de lire, tu vois, tout le monde est témoin que tu refuses de lire. Je ne sais pas de quoi tu as peur. Un test où il n'y a rien en bas qui va mettre fils du Très-Haut KO. C'est tellement facile. C'est-à-dire que c'est tes frères musulmans que tu blagues quoi. Tu détiens un texte où tu vas prouver que fils du Très-Haut a menti, il n'y a rien en bas. Il suffit de le lire, la lecture même prend 2 minutes. Tu le lis et puis je suis KO. Tu fais toute cette gymnastique alors qu'il suffit de lire pour se rendre compte qu'il n'y a rien en bas. Je te rassure même, je dis si tu lis, je ne vais pas commenter. Je te laisse aujourd'hui commenter, me mettre KO, détailler le test et me mettre KO pour que tout le monde voit que vraiment aujourd'hui la fils du Très-Haut a été humiliée par Patriote. Comme tu ne veux pas lire, je vais lire. Mais je te tiens. J'ai prouvé à tout le monde que tu n'es pas intellectuellement honnête dans les débats. Le test que toi-même tu sors, dans les débats, tu sors des sources et tu les manipules, tu refuses de les lire. Je vais les lire sans commenter, de manière assidue. Et j'ai confiance en l'intelligence des gens qui t'écoutent. Voilà, peut-être c'est ceux qui ne sont pas là à l'école que tu blagues, qui te voient comme des oustas. Tu vas dire que ça, ce n'est pas une preuve. Alors, écoutez bien, hein. Josué raconte, l'histoire de la Bible raconte que Josué a arrêté le soleil et a arrêté la lune. Pendant longtemps, ça a été une préoccupation par les détracteurs de la Bible, qui ont toujours prouvé que est-ce que la lune et le soleil peuvent s'arrêter. Mais l'étude approfondie du texte en hébreu a attesté que ce texte-là parlait d'une éclipse annulaire. Josué a demandé une éclipse annulaire. Et puisque les gens contestaient cette interprétation, je vais vous dire l'histoire de la recherche qui se cache derrière. Puisque les gens contestaient cette interprétation d'une éclipse annulaire, les scientifiques ont voulu donc regarder du côté astronomique pour voir s'il y a des siècles, une éclipse annulaire s'était produite à l'époque de Josué. Si on réussissait à prouver qu'une éclipse annulaire s'est produite à l'époque de Josué, à l'époque des faits, cela attestait que le texte biblique parlait réellement d'une éclipse annulaire. Parce qu'en hébreu, ce qui est écrit dans Josué 10, verset 12, quand vous rentrez dans le texte hébraïque et que vous l'étudiez, ce texte-là parle d'une éclipse. Ce n'est pas au sens littéral, le soleil s'est arrêté, la lune. Non, non, ça parle d'une éclipse. Et quand les exégètes hébreux ont dit que ce texte parlait d'une éclipse qui s'est produite à l'époque de Josué, les scientifiques l'ont contesté. On dit que ça ne parle pas d'une éclipse. Donc il fallait maintenant sonder l'astronomie pour voir est-ce qu'à l'époque de Josué, une éclipse s'était produite. Si on prouvait qu'une éclipse s'était produite, ça justifiait le texte de Josué. Je vous lis le texte sans commenter. Je vais vous lire et vous ferez vos opinions. Josué a arrêté le soleil il y a 3224 ans selon les scientifiques. J'ai retrouvé son Times of Israel. Les chercheurs estiment que ce récit biblique épique, survenu le 30 octobre 1207 avant l'ère commune, est le plus ancien, ce texte biblique est le plus ancien, décrivant une éclipse annulaire. Il aide aussi à identifier les règnes des pharaons Ramsès et Meremta. Ok. Les chercheurs de Cambridge ont annoncé lundi avoir identifié la date du récit biblique de Josué arrêtant le soleil. Ce qui, disent-ils, est la date la plus ancienne d'une éclipse jamais déterminée.
Elle aurait eu donc lieu le 30 octobre de l'an 1207 avant l'ère commune, il y a exactement 3224 ans. Dans un article publié dans le journal de la Royal Astronomical Society, journal Astronomy and Geophysics, les chercheurs ont expliqué qu'ils étaient désormais en mesure de redéfinir les dates des règnes des deux pharaons égyptiens de l'époque Ramsès le Grand et son fils Meremta. Le journal renforce les recherches publiées au début de l'année par des scientifiques israéliens qui ont également interprété le récit biblique comme se référant à une éclipse à la même date. Les chercheurs ont rejeté les éclipses qui avaient été enregistrées en langue chinoise et ougaritique, estimant qu'elles ne sont pas fiables. Ils ont conclu que seule la Bible a su mentionner une véritable éclipse solaire dans la période précédant l'an 1000 avant l'ère commune. Le chapitre 10 du livre de Josué raconte que peu après que Josué et les Israélites sont entrés en terre promise, ils ont affronté 5 armées qui avaient assiégé les Gébéonites. Josué avait prié que Dieu vienne en aide aux Israélites dans la bataille en arrêtant le soleil. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Si ces mots, donc on commence avec l'hypothèse scientifique, si ces mots décrivent une observation réelle, alors c'est qu'un événement astronomique majeur était en train de se dérouler. La question à laquelle nous devrions répondre étant de savoir ce que ce texte signifiait réellement, a dit le co-auteur de l'article Colin Humphrey du département de Cambridge de sciences des matériaux et de métallurgie. Les traductions anglaises modernes suivent la traduction du roi Jacques en 1616. Interprète habituellement ce texte en disant que le soleil et la lune se sont arrêtés de bouger, explique Humphreys. Mais en revenant au texte hébraïque d'origine, nous avons déterminé qu'une signification alternative pouvait être que le soleil et la lune ont simplement cessé de faire ce qu'ils font normalement, ils ont arrêté de briller. Humphrey ajoute que si le récit biblique signifie que la lumière du soleil a semblé s'arrêter de briller, cela pourrait se référer à une éclipse. Cette interprétation est soutenue par le fait que le mot hébreu « arrête-toi » a la même racine que le mot babylonien utilisé dans les textes astronomiques anciens pour décrire une éclipse, dit-il. Les chercheurs notent qu'ils n'ont pas été les seuls à interpréter ces paroles comme se référant à un événement astronomique. Robert Wilson l'avait suggéré en 1918. Toutefois, jusqu'à une période récente, il avait été impossible de confirmer la date exacte de l'éclipse en raison de la nature laborieuse des calculs exigés. Plus récemment, les chercheurs avaient été dans l'incapacité de trouver des éclipses survenues durant la période passée par les Israélites à Canaan. Néanmoins, ils n'avaient alors pris en compte que les éclipses totales, lorsque la lune passe entre le soleil et la terre, bloquant totalement la lumière du soleil. Leur nouvelle recherche a néanmoins révélé qu'une éclipse annulaire, un phénomène durant lequel la lune passe directement devant le soleil, mais est trop éloignée pour couvrir complètement le disque menant à un anneau de feu caractéristique, a eu lieu le 30 octobre de l'an 1207 avant l'ère commune. L'autre source qui raconte cet événement que Patriote ne veut pas lire, c'est une stèle égyptienne. Une stèle égyptienne a été découverte datant de l'époque où Jésus a fait le miracle. Patriote ne veut pas descendre dans le texte, il sait ce qui est dedans. Il y a une stèle égyptienne où les Égyptiens ont été témoins de ce phénomène qui a été découvert en Égypte, qui raconte cet événement. Patriote ne veut pas lire le texte. Il y a une stèle égyptienne qui a été découverte qui a permis de confirmer cet événement-là. On continue. Les chercheurs notent que le monde antique ne faisait pas la différence entre les éclipses totales et annulaires au niveau linguistique.
Les chercheurs ont développé un nouveau code pour les éclipses qui prend en compte les variations dans le temps de la rotation de la Terre. A fait savoir dans son article l'université de Cambridge. À partir de leurs calculs, ils ont déterminé que la seule éclipse annulaire visible à Canaan entre l'an 1500 et 1050 avant l'ère commune a eu lieu dans l'après-midi du 30 octobre 1207 avant notre ère. La seule éclipse, je relis ça, à partir de leur calcul, ils ont déterminé que la seule éclipse annulaire visible à Canaan entre 1500 et 1050 avant l'ère commune a eu lieu, donc l'événement a eu lieu dans l'après-midi du 30 octobre 1207 avant notre ère. Des preuves indépendantes que les Israélites étaient à Canaan à l'an 1500 et 1050 avant l'ère commune se trouvent dans la stèle de Miremta. Ce dernier se sert alors de cet événement pour dater très précisément les deux pharaons égyptiens de l'Antiquité. Les éclipses solaires sont souvent utilisées comme un point fixe permettant de dater les événements dans le monde antique, dit Humphreys. La stèle de Miremta, un large bloc de granit arborant des inscriptions et dorénavant visible au musée égyptien du Caire, a été taillé durant la 5e année du règne de Miremta et narre sa victoire face aux Israélites à Canaan 2 ou 3 ans plus tôt. Usant la datation précise de l'éclipse et de la stèle, les chercheurs ont été en mesure d'identifier les règnes de Miremta comme de son père Ramsès. En utilisant ces nouveaux calculs, le règne de Miremta a commencé en 1210 ou 1209 avant l'ère commune. Comme on sait à partir des textes égyptiens combien de temps lui et son père ont régné, cela signifierait que Ramsès le Grand a gouverné en l'an 1276 et 1210 de notre ère commune avec une précision de 1 an de plus ou de 1 an de moins selon les dates plus précises qui soient indispensables. Donc voici ce que le texte de Times of Israel de Patriote dit. Je répète, lorsque un événement astronomique a eu lieu, il est possible d'en retrouver des traces dans d'autres sources que des sources uniquement religieuses. La Bible dit que Josué a arrêté le soleil et la lune. Quand on lit le texte hébraïque décrit bien ce phénomène. Et l'étude de ce que le texte hébraïque dit a permis de retrouver ce phénomène. Les scientifiques l'ont retrouvé. Que lui, il me prouve que la lune qui fait 37 millions de kilomètres carrés, est descendue sur la terre. Qu'il sorte des sources extra-musulmanes qui attestent de ça. C'est ce que j'attends de lui. Et prochainement, okay, Patriote, quand tu sors ton propre test, il faut le lire. Merci. Ok, merci. Les frères, je vous ai dit quoi? Les frères, je vous ai dit quoi ici? Non, les frères, qu'est-ce que je te dis ici? Je connais leur stratégie. Tu vois? Folie, lis, continue, t'arrêtes pas. Tu es malhonnête intellectuellement. Toi, tu as lu. Tu as vu quoi ici? Tu as lu, non? Tu as vu quoi ici? Toi, tu as lu. Tu as vu quoi ici? Tu vois les frères? Je dis, je connais leur stratégie. C'est tout ce qu'ils font à chaque fois. Ils font croire aux gens que si tu ne lis pas, c'est que tu es un tricheur. Donc, faut lire. Lui, il a lu. Qu'est-ce qu'il a dit ici qui prouve que les gens ont confirmé qu'il y a eu ça? Quoi? Mais regardez. On va dire ensemble ici une chose. Regardez ici. Hein. Regardez. Je vais dire ici une chose pour vous. Regardez. Il dit que c'est une éclipse annulaire. Regardez. C'est quoi une éclipse annulaire? D'accord? On va lire. Une éclipse annulaire est un type particulier d'éclipse solaire qui se produit lorsque 1. La lune passe devant le soleil. Comme dans une éclipse
solaire classique. Mais la Lune est trop éloignée de la Terre dans son orbite pour couvrir entièrement le disque solaire. D'accord? On continue. Résultat visuel. La Lune cache le centre du Soleil. D'accord? C'est qui là? Qui est là? Ah, Marcel, pardon, descends. Give up, pardon, give up. Merci. Là, voilà, mon nom est gâté maintenant. Je te give up, mon nom est gâté maintenant. Ok. Résultat visuel. Bon, give up, c'est mieux que pichâterie, hein. Voilà, c'est mieux que pichâterie. La Lune cache le centre du Soleil. D'accord? La Lune cache le centre du Soleil, mais un panneau lumineux du Soleil reste visible autour de la Lune. On appelle ça l'anneau de feu. Donc voici ici la description. Donc ici, en gros, il y a la Lune et le Soleil. Donc ici, la Lune cache le Soleil. D'accord? Regardez. J'ai demandé, le texte dit quoi? Le texte dit, entre guillemets, regardez, le texte dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée de Ajalon. On va voir quelle est la distance entre d'accord, Gabaon et Ajalon. Si est-ce que c'est possible à cette distance-là, qu'il cache, qu'il soit toi au milieu. On va voir, regardez ici. Quelle est la distance entre Gabaon et Ajalon? La distance entre Gabaon et Gibéon et Ajalon, dans le texte biblique, est environ 16 à 20 km en ligne droite. Je fais le récapitulatif. Sur terre ici, la distance entre Gabaon et Ajalon, c'est 16 à 20 km sur terre. Donc si le soleil est parti à Gabaon et la lune est partie à Ajalon, pour que la lune cache le soleil, il faut que la lune, sur terre ici, d'accord, on voit la lune comme un grand cercle. Frère, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Comme quoi les frères, moi je vous dis encore une fois, c'est des choses qui est de la foi. De la foi. Toi, tu veux expliquer un miracle. Un miracle ne s'explique pas. Nous voyons, nous disons Amen. Le Coran dit quoi? Le Coran dit وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Nous croyons à ça. Nous croyons qu'il y a un enfant qui est né sans père. Nous croyons que, d'accord, la lune s'est fendue en deux. Nous croyons que Mohammed a guéri les malades. Nous croyons à tous ces miracles-là. Nous croyons, nous disons Sami'na wa ata'na. Mais vous exigez un miracle d'explication. Tu dis, bon, Dieu, c'est un miracle, hein, mais je veux une explication. La définition de miracle, c'est que ça ne s'explique pas. Comme vous voulez aller sonder Dieu, vous voulez le sonder, vous voulez expliquer comment c'est possible que Noé a mis dans un bateau tous les animaux de la terre. Noé, comment il a fait? Comment le soleil, il a pu pleuvoir pendant 40 jours sans cesse? Toi, tu veux expliquer ça? C'est un miracle, mon ami. Vous voulez sonder Dieu, vous voulez aller le voir comment il est, s'il mange, s'il dort, comment il fait ça, comment... Ça s'appelle un miracle, mon ami. Tu es incapable. La même chose que tu m'as exigé, tu es incapable de prouver ça. Donc les gens à qui tu mens là, c'est pas moi. C'est pas moi, mon ami. C'est pas mon niveau. Les gens à qui tu mens là, c'est pas moi. Donc continue à sonder Dieu. Je dis encore une fois, même si nous n'arrivons pas à prouver que les anges existent, nous y croyons. Même si on ne peut pas prouver qu'il y a 7 cieux, je sais pas quoi, nous y croyons. Même si nous, on n'a pas de preuve que Abraham a existé, que Noé a existé, que Adam et Ève ont existé, nous y croyons. Pourquoi? Pas au hasard. Parce que le livre qui nous le dit, c'est un livre authentique. C'est un livre vrai. Ça nous confirme tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous continuez à sonder Dieu. À voir, il porte quelles chaussures, il dort dans quel lit, quelle est la couleur de son turban. Allez, cherchez ça. Nous, on est des croyants. C'est les athées qui veulent savoir les preuves des miracles. On est des vrais croyants. Parce que l'islam, le Coran,
nous apporter des preuves suffisamment claires pour y croire. Donc, quand j'ai vu ton débat avec un frère musulman, tu dis, ouais, montre-moi une preuve des gens qui ont vécu en temps de Mohammed, qui ont confirmé ça. Mais j'étais mort de rire, mon ami. J'étais mort de rire. Donc, tes arguments-là, faut les dire aux musulmans qui n'ont pas de connaissances. Faut les dire, pas à moi. Tu as lu ici ton texte. Il n'y a rien, il y a faux, il n'y a rien, mon ami. Il n'y a absolument rien. Je m'arrête là. Non, patriote, faut pas t'arrêter, pardon. Tu peux reprendre ton explication de Gabaon est à distance de Ajalon de combien de kilomètres, que si le soleil s'arrête au niveau de Ajalon, ça peut pas s'arrêter sur Gabaon. J'ai pas compris la partie là. Est-ce que tu peux reprendre ça? Voilà, pour que ceux qui n'ont pas bien fait la science puissent comprendre. Tu dis quoi? Que Gabaon est à distance d'Ajalon. Donc si la lune s'arrête à Ajalon, ceux qui sont à Gabaon ne peuvent pas voir. Est-ce que tu peux bien reprendre l'explication? On va essayer de bien comprendre. Voilà, parce que tu dis que... Non, tu as essayé d'expliquer que l'éclipse est impossible parce que Ajalon est à combien de kilomètres de Gabaon. Donc s'il y a une éclipse sur Gabaon, Ajalon ne peut pas voir. Essaie d'expliquer ça, pardon. S'il te plaît, explique ça. J'ai pas bien compris. Ok, je vais t'expliquer. Ça marche. Donc, dans tout ce qu'il a dit là, c'est la seule chose que tu as retenue. Non, faut mieux expliquer que quand deux villes... catastrophique, moi. Non, expliquant deux villes, c'est pas grave. Attends, mais faut t'imiter, mais attends, c'est une blague quand même. Tu poses une question... Ah non, j'ai cru que tu me posais question. Tu parles. Non, j'ai cru que tu me posais question. Pardon, j'ai cru que tu me posais question. Pardon, faut expliquer. Non, t'inquiète pas. Ok. J'ai commencé d'abord par redéfinir c'est quoi une éclipse annulaire. D'accord? On dit que le résultat de l'éclipse annulaire, le résultat final, visuel, c'est que la Lune cache le centre du Soleil. Donc la Lune va cacher... Si on est sur Terre ici, on voit la Lune cacher le centre du Soleil. Donc la Lune est pile par le Soleil. Il va cacher. On est d'accord là-bas? C'est clair là. C'est le résultat qu'on va voir. Ok. Regardez maintenant. Je dis maintenant, bon, parce qu'on est sur Terre, hein, on n'est pas au ciel, hein, on est sur Terre. Donc ici, on est sur Terre. Ok. On dit que la distance entre Gabaon et Ajalon, dans les textes bibliques, est d'environ 16 à 20 km en ligne droite. On est sur Terre parce que notre référence, c'est la Terre. Donc, sur Terre ici, la distance entre Gabaon et Ajalon, c'est 16 à 20 km. Le texte biblique dit que le soleil va à Gabaon et la lune va à Ajalon. Sauf qu'une éclipse annulaire, c'est que la lune cache le soleil. C'est ce qu'on a lu ici. Donc pour que la lune puisse cacher le soleil et que la lune se trouve à Gabaon, sur Terre, attention, sur Terre ici, parce qu'il va croire que sur Terre ici, que la lune se trouve à Gabaon, le soleil à Ajalon, qui est à 20 km, comment c'est possible que la lune cache le soleil alors que l'un se trouve sur Terre ici, à 20 km sur Terre de l'autre? Parce que il croit que comme on est sur Terre là, donc forcément la lune est grande, le soleil est grand, donc forcément on va remarquer le parcours. Non. Notre référence est sur Terre. Donc ici là, on a vu le soleil à Gabaon, on a vu la lune à Ajalon. Sauf que la distance entre les deux est de 20 km en ligne droite sur Terre. Sauf que l'éclipse dont on parle, c'est que la lune cache le soleil. Ou au contraire, je ne sais plus. Explique-moi, comment c'est possible? Donc, merci, patriote. Merci. Donc, patriote, tu es en train de dire que sur la Terre ici, si on prend deux villes qui sont distantes de 20 km, c'est-à-dire je suis dans une ville A, et puis il y a une autre ville B qui est à 20 km de la ville A. Si le soleil est arrêté au niveau de la ville A, les gens de la ville B là, ils ne voient pas le même soleil arrêté aussi au-dessus de leur ville. C'est ça que tu enseignes à tes frères musulmans là. Non, attends. Non, tu as fini de parler, tais-toi. Non, tu as fini de parler, tais-toi. Je dis, tu as fini de... Tais-toi, je vais parler. Tais-toi, je vais parler. Bon, donc faut reprendre ton explication. Non, reprends.
Non, non. En fait, reprends ton explication sur les 20 km. J'ai été clair. Patriote, mute-toi. Faut te muter. Bon, si je suis KO, reprends ton explication. Reprends ton explication. Tu dis que les deux sur Terre sont distants de 20 km. Que si la Lune, de t'expliquer comment, si la Lune est arrêtée sur la ville B qui est à 20 km, comment le Soleil peut être arrêté sur la ville A qui est à 20 km. C'est ça ce que tu as dit? Je veux bien comprendre ton explication de 20 km là. Non, explique. C'est pour ça que je te donne, regarde, patriote, c'est pour ça que je te redonne l'occasion. Écoute, je te donne l'occasion de mieux réexpliquer. Réexplique, s'il te plaît. Réexplique pour tout le monde encore. Je te donne encore. Réexplique. Alors, les frères, je vous jure qu'il a compris ce que j'ai dit. Regardez, hein, je vous jure, il a très bien compris ce que j'ai dit. Mais il ne peut pas répondre à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement la même chose que tout à l'heure là. Patriote, tu as enregistré. Ton explication est enregistrée. Ton explication est enregistrée. Faut réexpliquer. Faut réexpliquer. Tu connais Garizim. Garizim t'a enregistré, hein? Ok. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça ici, mon ami, mon frère. Je dis, les frères, il fait exactement la même chose qu'il a fait ici. Qu'est-ce qu'il fait? Faut lire, comme ça, le temps pour lui de réfléchir, comment me m'attraper. Il a très bien compris. Je dis, en fait, frère, tu t'es même fatigué, quoi. Tu es fatiguant, mon ami, tu es fatiguant. C'est bon. Tu es fatiguant, c'est bon. Je m'arrête là. Vas-y, parle. Dis ce que tu veux. Accuse-moi comme tu veux, vas-y. On t'écoute. Patriote, tu as été enregistré. Oh. Donc, si j'ai menti sur ton explication est déjà dans la boîte. Voilà, tu ne pourras pas te défaire. Garizim ne va pas couper ton explication de 20 km là. Hein? De t'expliquer comment la Lune peut s'arrêter sur Ajalon, qui est à 20 km de Gabaon. Et puis le Soleil peut s'arrêter sur Gabaon, qui est à 20 km de Ajalon. Patriote, vraiment, Garizim a eu un bon rec. Donc toi, tu sais pas que quand on arrête le Soleil dans une ville qui est à 20 km d'une autre là, c'est arrêté aussi pour l'autre ville. Tu sais pas que les gens qui sont dans l'autre ville à 20 km voient aussi le Soleil arrêté. Ou bien tu penses que quand une éclipse se produit dans une ville là, c'est les gens de la ville là seulement qui voient. Ceux qui sont à 20 km là, ils voient pas. Tu sais pas que quand on arrête la Lune sur une ville qui est à 20... Moi, je suis ici. Si j'arrête la Lune à mon niveau ici, tu sais pas que ceux qui sont à 20 km de moi là, la Lune aussi est arrêtée pour eux. Tu sais pas que c'est la même Lune là qu'ils voient. Tu penses que le soleil que moi je vois ici là, c'est pas le même soleil que les gens du Mali voient. Donc si j'ai dit, soleil, arrête-toi sur Abidjan. Lune, arrête-toi sur le Mali. Tu sais pas que c'est la même Lune. Quand la Lune se lève chez moi ici, tu sais pas qu'on voit sur Mali. Bon, patriote, moi au moins, je t'ai sorti une revue scientifique qui a retrouvé les traces de ce que Josué dit. Mon argument est clair. Le texte biblique en hébreu, à l'origine, parle d'une éclipse. C'est vous qui ne comprenez pas la Bible. Et les traces de cette éclipse-là ont été retrouvées. Et le fait d'avoir retrouvé cette éclipse a permis de préciser la datation du règne de Ramsès. Parce que cette histoire est racontée aussi sur une stèle en Égypte. Donc retrouver cette éclipse a permis d'améliorer la datation de certains événements du règne de certains rois égyptiens. Maintenant, toi, tu dis que la Lune, 37 millions de kilomètres carrés, est descendue sur Terre ici. Même si ce n'est pas une bonne preuve extra-coranique, montre-moi même une fausse preuve. Hein? Même pas une vraie preuve. Une fausse preuve extra-coranique. Une fausse, hein? Une fausse preuve. Une fausse source extra-musulmane qui a parlé d'une ombre. Hein? Une ombre. Une ombre de ce phénomène. Frère, la Lune, la planète Lune là, c'est elle qui guide la marée, la montée et la descente des eaux. La Lune, 37 millions de kilomètres carrés, va descendre sur la Terre ici, c'est tenu sur une montagne. Et c'est divisé en deux. Une moitié sur une montagne, une autre moitié sur une autre montagne. Et puis il n'y a même pas une source extra-coranique, un semblant même de fausse source
extra-musulmane qui parle de ça, frère, donne-moi ta source, sors au moins des scientifiques, hein, qui ont au moins dit que oui, il y a une époque, on a retrouvé des traces de la planète Lune qui est descendue sur la Terre ici. Faut sortir ça. Et puis on a fini. Faut sortir ta source. Ok, merci beaucoup. Non mais en tout cas, je suis vraiment déçu, hein, quand même, sincèrement. Je suis déçu parce que je pensais pas. Bon après, bon. Je pense que tu as mis mon niveau. Toi et moi, on n'a jamais échangé. Tu pensais que la façon dont Unique Boy prenait des KO, tu pensais que c'est toi, c'était trop facile. En fait, tu pensais que ce que j'ai infligé à Unique Boy, pour toi, c'était rien, quoi. Pour toi, c'est Unique Boy qui est nul. Tu voulais goûter à ma patate. En fait, les frères, ils pensent que je suis un débutant dans les débats interreligieux. Il fait ce qu'on appelle, en fait, le sophisme d'autorité. Ou, on appelle ça, ou différemment, argument d'autorité. En fait, ça consiste à quoi? En fait, c'est une erreur d'argumentation, de raisonnement. En fait, il consiste à croire qu'une affirmation est vraie uniquement parce qu'elle est dite par une personne perçue. En fait, parce que comme lui il dit là, donc il faut que ça fait comme ça. On appelle ça un sophisme d'autorité. Il impose sa compréhension. Il impose sa façon de preuve. Il impose la façon dont lui il estime qu'une preuve est toute preuve. Comme lui a rapporté une fausse source, il dit peut-être, même une fausse source là, envoie une fausse source. Non, mon ami, non, c'est pas comme ça. Tu parles pas à un bébé spirituel. Tu parles à un formé, mon ami, des débats. Je dis, tant que tu dis de prouver par une preuve textuelle, scientifique, pour que ce soit vrai, c'est que mon ami, t'es pas un croyant. C'est que tu n'es pas croyant. Voilà. En tout cas, vraiment, c'est les gens que je voulais avoir avec toi. Voilà. Je pense que tu as senti Audi, là, c'est quoi patriote? Voilà, on va mettre fin au débat. En tout cas, c'est pas ta compréhension de ma parole par rapport à Bajon. Enfin, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. En fait, j'ai pas dit, bon, attends, j'ai pas la dernière fois. Parce que j'ai pas envie que tu te fasses humilier par, les musulmans, pardon. Enfin, faut pas prendre ça pour le, voilà. Il a été sage avec moi. Attends, quand même, hein, vraiment, sincèrement, à part le Lévite, avec qui j'ai parlé quelques fois, t'es le seul ancêtre avec qui j'ai parlé, tu vois, sans qu'il n'y ait d'animosité, sans qu'il n'y ait de blasphème, sans qu'il n'y ait d'injure. C'est la preuve qu'on peut débattre dans les sources musulmanes comme chrétiennes, sans qu'il y ait de blasphème. On est d'accord par fils Réo. C'est la preuve qu'on peut débattre, on peut échanger. Ou bien tu n'es pas d'accord avec moi? C'est clair. Merci, toi. C'est la preuve que même si on n'est pas d'accord, on a apporté des arguments, alors peu ou moins ou plus convaincants, ça dépend des gens qui suivent, qu'on peut débattre sans qu'il y ait... Frère, tu peux me dire que je suis un mécréant sans me sauter. Tu peux me dire que même que Allah c'est un faux Dieu sans blasphémer, c'est possible. Non, c'est pas le fait que Allah n'est pas un véritable Dieu, que c'est une injure, c'est pas ça. Comme quand on peut débattre, on peut discuter aujourd'hui sans introduire, tu vois, des paroles de blasphématoires. Ça arrive dans les deux camps, chez nous comme chez vous. Et on en déplore. Le but, c'est de mettre fin à ça. Vraiment, c'est mon but, moi. Des fois, j'arrive pas, des fois, j'arrive, des fois, moi-même, je tombe dans le panneau. C'est pas bien. Vraiment, je suis très content qu'on ait échangé comme ça. Sincèrement, on a commencé par Allah, le mot Allah, bon, on n'a pas été au bout, on a été dans les miracles, on a échangé avec des arguments. Certes, on peut en débattre de la façon dont ça s'est fait, mais en tout cas, dans la forme, dans le fond, dans les arguments, il n'y a pas eu de blasphème, pas d'insultes, même pas de moquerie. Il y a eu des pics, c'est normal. En tout cas, vraiment, bravo à toi, bravo à nous, hein, pour le débat là. J'espère que les gens vont prendre exemple pour la suite des débats et des échanges. Si tu as un mot à dire, vas-y, finis, comme ça, après, on va... Voilà, moi, il doit partir. Non, mais, patriote, quand tu viens te frotter au Fils du Très-Haut, c'est comme ça se passe. Patriote, tu sais, quand tu débats avec Fils du Très-Haut, c'est toujours comme ça se passe. Les miracles scientifiques du Coran et de la Bible, on peut en parler. Mais tu t'attendais pas à ça, patriote. Nous, nos miracles là, font l'objet de recherches archéologiques. La Bible est tellement attaquée. Chaque miracle qui est parlé dans la Bible fait l'objet de recherches pour voir
est-ce qu'il y a une once de probabilité d'existence de ce miracle? Contrairement à l'islam. Tu vois? Donc, patriote, merci pour le débat. Merci pour l'échange. Comme tu l'as dit, les pics de débatteurs, c'est des pics de débatteurs. Hein. Mais tant que l'échange se fait sans blasphème des divinités, sans insulter ton livre de foi, moi, je respecterai toujours les débatteurs musulmans. Voilà, tant que ça ne va pas dans le blasphème. Donc, merci beaucoup pour l'échange. Je ne vais pas te retenir. Voilà, prochainement, il faut que tu m'envoies la source, d'autres sources qui ont parlé de ça. Voilà, mais je retiens que tu crois, tu es un croyant, tu crois. Effectivement, tu as le droit de croire que 37 millions de kilomètres carrés ont été divisés en deux et ont tenu sur des moitiés de montagne. Ça fait de toi un homme qui a la foi. C'est bien. Merci beaucoup, patriote. Merci, Fissou. Merci à toi. Merci. Salut. Garizim, la montagne de la bénédiction.